I have a piercing in the belly. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va pas, ma chérie, parce que j'entends ma voix en fond. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel âge? Copito. Ouais. Tu m'entends? Yeah. Oui, alors en fait, t'as quel âge? Je te dérange pas. Non, bah non, 20 ans. ma chérie, si je décroche, c'est que tu me déranges pas. T'as 20 ans. D'accord. Toi aussi, t'es tombée enceinte de ton cousin? Non, pas du tout, jamais de la vie, moi, c'est pas ça. Il faut jamais dire jamais, parce qu'elle le considérait comme son frère, donc bon. Dis-moi tout. En fait, je t'appelle pour un problème que j'ai avec ma famille. D'accord. Ok, donc en fait, je vais essayer de te raconter, mais être bref, comme ça, c'est pas très long. On va dire du début jusqu'à la fin, comme ça, on essaie de trouver une solution pour... le but, c'est de reparler à ma mère. Inch'Allah. Okay. Pourquoi tu lui parles plus là? Non, ça va faire presque 1 an que j'ai quitté le foyer et que c'est compliqué. Et là, en fait, c'est vrai que je vais avoir des congés. Je vais pas travailler, donc avant de reprendre le travail cet hiver. Et j'aimerais aller les voir, mais c'est très compliqué. D'accord, dis-moi pourquoi tu parles plus à ta mère. Ok, alors en fait, mes parents, ils ont divorcé quand j'étais jeune, on va dire 14 ans. J'étais assez âgée, mais 14 ans, mon père a quitté le foyer. Ok. Donc ça, déjà, ça a touché un peu à toute notre famille, donc ça m'a déjà créé un peu de stress, un peu d'anxiété, mais c'était j'arrivais à vivre avec. Et puis ma mère m'a annoncé qu'elle voulait se remarier avec un homme du bled, qu'elle voulait le ramener, etc. Et moi, ça m'avait plu au départ. Donc j'étais très contente pour elle. Il est venu, donc ils se sont mariés, il est arrivé chez nous, donc il s'est installé chez nous. On va dire que, parce que j'ai une grande sœur et un petit frère. Et j'ai ma mère et du coup mon beau-père qui est arrivé. Ok? Ouais, je t'écoute, ma chérie. Et en fait, mon beau-père, au début, tout se passait bien avec lui. Et petit à petit, il a essayé d'être tactile avec moi, chose que je n'ai pas appréciée et que j'ai fait savoir au début. Et donc, j'étais mineure encore, j'avais 16 ans, 17 ans. Et une fois, il a essayé de forcer un câlin et de mettre ses mains sur mes hanches. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à paniquer vis-à-vis de lui. Enfin, je me suis dit, c'est pas normal. D'accord. Ok. Deuxième truc bizarre, c'était, il venait, on va dire que j'étais posée dans le salon en train de faire la sieste une après-midi à 16h, on va dire. Et il vient très proche de moi et il me dit, je sais que t'as envie que je te fasse des bisous sur la bouche, des trucs comme ça. Ok. Excuse-moi, le beau-père, il est plus jeune que ta mère? Ouais, de 3 ans. Ok. Et donc, ça s'est repassé. Donc, il m'a reposé les mêmes questions 2-3 fois plus tard. Donc, un jour, je le dis à ma mère. Donc, il avait quand même réussi à poser ses mains sur mes hanches sans que je le veuille, à forcer un câlin une fois. Et puis, quand j'étais à la douche, on va dire qu'il va toquer, forcer pour rentrer au moment où j'étais à la salle de bain. Putain, tu vois. Voilà. Ouais. Quand j'allais être en djellaba dans la maison, qui allait avoir une fente, tu vois. Je pensais vraiment les djellabas de maison, mais avec une fente devant. Mais sans que ce soit provocateur. Ouais. Tu vois, ben ça allait, il allait forcer le regard, insister le regard sur ça. Donc petit à petit, j'étais mal à l'aise chez moi. Ouais. Très mal à l'aise. Et j'étais mineure aussi. Et en fait, un jour, je le dis à ma mère, je pète un câble et je lui explique la situation. Donc, elle va prendre mon parti avec ma grande sœur. Elles vont prendre mon parti, elles vont m'écouter. Elle va le mettre à la rue ce soir-là. Ouais. Et puis, moi, j'étais allée dans ma chambre, donc je m'étais enfermée, je voulais rien savoir. Et en fait, 1 heure après, il s'avère qu'elle l'avait ramené à la maison, qu'il était de nouveau dans la chambre. Et le lendemain, en fait, j'ai compris qu'elle allait étouffer l'affaire avec ma sœur et que plus rien n'allait se passer. Et en fait, elles ont conclu que j'avais menti pour... Parce que t'étais jalouse? Voilà, que soit j'étais jalouse ou que peut-être je voulais pas de père, on va dire, d'une figure paternelle à la maison. Et que je voulais qu'il le chasse de la maison. D'accord. Tu vois, et moi j'avais dit à ma mère,
moi, je t'ai expliqué la situation. Je veux juste. En fait, je veux rien, qu'il se passe rien. Tu vois, si tu restes avec. Elle était enceinte de lui à ce moment-là, de mon petit frère. Donc, moi, j'avais peur. Comment? Je t'ai dit d'accord, ma chérie. Ouais, et du coup, moi, elles m'ont dit, est-ce que tu veux qu'il reste à la maison ou qu'il parte? Et j'ai dit, je veux rien, vous faites comme vous voulez. Enfin, j'ai dit à ma mère, tu fais comme tu veux. Moi, je peux rien faire, je peux rien dire. Surtout que je pensais au petit. C'est une honte. C'est une honte. Je pensais au petit. Putain de honte. Et en fait, suite à ça, ma grande soeur m'avait dit, t'es contente, il est parti de la maison maintenant. En gros, il a peur de rentrer à la maison, que je monte sur lui. Oui, Ouais, et en fait, petit à petit, elle m'a fait un peu la misère. Ma mère m'a fait un peu la misère. Je sais que, c'est ma mère, que je l'aime, elle m'aime et tout, mais je suis tombée malade juste après. T'es tombée quoi? Je suis tombée malade, donc j'ai eu, on va dire, des problèmes. Bref, ça revient à la santé mentale, on va dire, mais après, je m'étais faite. En fait, j'avais complètement arrêté de manger. Ok. Donc, je me suis fait hospitaliser suite à ça. J'avais perdu 12 kilos et j'étais encore mineure, donc c'était assez énorme. Je me suis fait hospitaliser quelques mois après. Je suis restée 2 mois à l'hôpital, sondée. Et j'avais eu des traitements, j'avais frôlé un coma parce que sans nourriture, j'avais fait un malaise un jour et ma tension elle était tellement basse que les infirmières m'avaient dit on te sonde obligatoirement parce que sinon tu fais un coma. Et à ce moment-là, ma mère, elle s'en voulait un peu, mais elle s'est jamais dit que c'était potentiellement à cause de cette histoire-là. Ouais. Et donc, moi, le temps est passé, donc 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'y ai pensé toujours, mais je voulais plus en parler, je voulais pas qu'on en parle, je voulais faire comme si de rien n'était, mais tout le temps, j'y pensais. Donc, 18 ans, j'ai mon bac, je rentre à la fac, je travaille en même temps, j'arrête la fac pour travailler, pour faire de l'argent, et dans ma tête, l'objectif, c'était de partir, en fait. Depuis mineure, c'était de partir de chez moi et faire ma vie. Mais pas forcément perdre contact avec ma famille. Tu vois? Ouais. Donc, à 19 ans, il y a moins d'un an, c'était cette année, je quitte le foyer pour aller travailler. J'avais trouvé du travail à 2-3 heures de où j'habitais à la base chez ma famille. Donc, je vais habiter seule, je vais payer mon loyer seule, je vais faire ma vie seule, quoi, et c'était mon objectif. Et en fait, la journée avant, quelques semaines avant que je parte, définitivement, que je déménage de chez moi, ça faisait 2-3 mois que je parlais plus à ma mère. Ouais. Pourquoi? Parce que, tu vois, c'était toujours des rabaissements. Et puis moi, j'ai eu des problèmes j'ai été boulimique et tout. Donc, elle, forcément, elle m'embêtait sur ça. Parce qu'on est musulmans, on sait que c'est un peu tabou, le sujet de la santé mentale, etc. Mais elle me faisait la misère sur ça. Donc ça c'est pas dans l'islam, ça. Ça fait pas partie de l'islam, crois-moi. Voilà. Ma chérie. Et oui, totalement. Je sais qu'il faut être proche de Dieu et il y a qu'Allah qui peut. Non, mais surtout qu'il faut aider son prochain, ma chérie. Exactement. Et du coup, elle me rabaissait. Et ces dernières paroles, ça a été je veux plus de toi. En fait, c'est dur, mais j'ai l'impression que quand elle me le disait, elle le pensait sincèrement. C'était tu vas jamais réussir dans ta vie, tu vas rien faire de ta vie. Et puis, comme j'avais arrêté l'école, ça lui avait pas plu. Mais ça s'est fini comme ça. Les dernières paroles de ma mère qu'elle avait envers moi, c'était tu vas jamais réussir dans ta vie, je veux plus de toi. Et des paroles dures comme ça. C'était ses dernières paroles. Donc là, ça va faire 6 déjà, ma chérie, je vais être un peu dure avec toi. Enfin, pas avec toi, mais une mère comme ça, c'est pas vraiment une grande perte. Hein. Elle fait passer son appareil de mari qui plante sa fille, s'il te plaît, avant sa propre fille. Vas-y, termine, ma chérie. Ouais, ok. Moi, parce que je me demande si je suis fautive, parce que vraiment, je prie tous les jours pour qu'Allah il me pardonne, parce que je parle pas. Enfin, mon père, voilà, ça fait des années qu'on se parle pas. Et ma mère, c'était ma seule famille, on va dire. C'était mon dernier parent, quoi. Et j'ai peur que vraiment en fait, je sens les répercussions dans ma vie
Mais je pense que c'est parce C'est que quoi je les ne parle plus à mes répercussions parents. dans ta vie, ma chérie? C'est quoi? Et Quelles répercussions? ça va être, en fait, ça va être, bah, comment dire, ça va être en fait, je vais toujours être seule, toujours se sentir seule, toujours se Non, sentir t'es pas seule, ma chérie. T'es pas seule. Vraiment, t'es vraiment pas seule. T'inquiète pas. Bimek, ma belle. Ouais, voilà. Seule de quoi, ma chérie? T'es absolument pas seule du tout, ma belle. T'es pas seule, ma chérie. T'as Dieu qui est avec toi. C'est quoi? Tu préfères être accompagnée d'une mère comme ça? Qui fait passer son mec, s'il te plaît, avant toi? Moi, tu viens, tu me dis, ouais, ma gamine, elle vient me dit, ouais, il m'a ploté, tu crois vraiment que je vais dire avec sa soeur, ah oui, non, machin, je vais me liguer contre ma petite soeur, genre allemand? Et tu sous-entends que ta propre fille, elle peut être jalouse de toi? C'est pas une mère, ça, pour moi, ma chérie, c'est pas une grande perte, hein? Ouais, parce qu'en fait, tu sais, mon beau-père, il vient du bled, il fait ses prières, ses saintes prières, il va à la mosquée. Qui? C'est lui qui dirige, mon beau-père, c'est lui qui dirige les prières à la maison. Mais ça veut rien dire, ma chérie, tu crois quoi? Mais c'est qui les hmir qui pensent encore que parce qu'ils font les prières et parce qu'il a étudié, parce que même c'est un imam et parce que ceci, parce que cela, que Zama il va rien faire. Mais ma chérie, ça reste un être humain. Oui. Ah ma chérie, il faut, tu vois? Ouais. Ah bah oui mon petit cœur, tu crois quoi? Et ouais, c'est vrai. Et je me dis là, tu vois, je suis partie travailler vraiment intensément dans le sud de la France. Je suis partie travailler. J'étais en plus, elles le savent, tu vois, parce que j'ai contact avec ma soeur pour des nouvelles de mon petit frère, tu vois. Et elles savent que j'ai travaillé, que je faisais 80 heures par semaine, que ma santé, elle divaguait un peu à gauche, à droite. Et jamais, tu vois, ça aussi, je me demande si c'est peut-être moi, je devrais appeler ou pas, parce que ma mère ne m'a pas appelée depuis 1 an. Ni pour l'Aïd, ni pour rien d'autre. J'allais dire pour les anniversaires ou quoi, mais ça compte pas. Mais j'ai jamais eu d'appel, j'ai passé le ramadan toute seule, personne n'a pris de mes nouvelles. Là, j'ai fait un malaise il y a quelques jours, une baisse de tension. Je l'ai dit à ma soeur, ma mère ne m'a pas appelé, pas de nouvelles. Pareil, il y avait T'inquiète pas, excuse-moi ma chérie, même ta soeur c'est une connasse. Même ta soeur, hein. Même ta soeur c'est une connasse. Je te le dis. Je te le dis. Même ta soeur c'est une de compétition. Tu viens, moi tu fais ça à ma soeur, brabbi. Si je te mêle pas. J'aurais pu mêler ma mère, moi, pour ça. Moi, je mêle ma mère pour ça. Ta mère qui te fait passer avant, qui fait passer son mec avant toi, qui t'a ploté. Ouais. Ma chérie, t'es pas seule, mais Akrabi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon petit cœur. Il y a des moments où il vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée. Il prend tout son sens. Cette phrase-là, elle prend tout son sens. Vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée, ma belle. Quelle mère? De quelle mère tu me parles? Ça, c'est pas une mère. Ça, tu sais, c'est quoi? C'est une copine à toi qui est jalouse de toi. Voilà. Tu sais, les copines toxiques qui ont des vies toxiques. C'est pas une mère, ça. Mère de quoi, s'il te plaît? Wallah. Aucune perte. Wallah, c'est vrai, aucune perte. Une mère qui te fait ça, ma chérie, tu trouves ça normal? Toi, demain, ta fille, elle vient te dit, oui, voilà, il m'a touché, tu vas faire quoi? Et tu vas poser la question à ta fille, est-ce que tu veux qu'il reste ou il part? Et depuis tout ce temps, je m'en veux, je me dis, c'est de ma faute. Non, c'est pas ta faute, ma chérie. C'est pas ta faute, toi, t'as rien demandé. T'as rien demandé, ma chérie. Toi, t'as pas demandé à ta mère de prendre un schlag. Faut pas dire que c'est ta faute, ma chérie. T'inquiète pas, tu veux passer le ramadan, tu veux passer l'Aïd, t'inquiète pas, le ramadan, il y a plein de muhsinin. Fais pas juste des tiramisu pour des mecs ou les hajats. D'accord? Non, Abdullah, j'ai réussi à passer le ramadan, j'ai été bénévole à la mosquée. C'est bien, machallah. J'étais toute seule, j'arrivais à me débrouiller, c'est juste que ça tu sais qu'il y a des jeunes filles, ma chérie, qui ont vécu la même chose que toi, qui ont gardé ces traumatismes. Tu sais que c'est traumatisant, ça. Ouais. De vivre chez soi et d'avoir peur. Tu sais c'est quoi ça? T'es chez toi et t'as peur d'aller à la douche, t'as peur de t'habiller comme si, t'as peur de faire ça, t'as peur de même ta mère elle te laisse toute seule et t'as peur de parler. Toi tu te dis tu vas te confier à ta mère, mais en fait tu te confies à ton ennemi. Hein. Le jour où j'ai déménagé, j'ai dit à ma soeur elle venait me voir,
disait, mais pourquoi tu fais ça? En fait, c'était beaucoup cette question, pourquoi est-ce que tu pars? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'était beaucoup ça. Et j'ai juste dit à ma sœur, je lui avais dit, tu te rappelles de l'histoire avec l'autre? Tu te rappelles de l'histoire où vous avez étouffé l'affaire? Et je lui ai ressorti la phrase qu'elle m'avait dit. Je lui ai dit, un jour, tu m'as dit ça. Et elle s'en rappelait même pas. Et elle s'était rendue compte que c'était une phrase dure, mais elle s'en rappelait même pas qu'elle m'avait dit ça. Franchement, il y a des mères, Wallah, il y a des mères. Wallah, elle a rien fait, je te jure. Wallah, de la faute de son beau-père et de sa mère surtout. C'est sa mère qui est censée la protéger. Hein. C'est pas... Mon petit cœur, il faut pas que tu pleures. C'est pas une grande perte, Wallah, je l'aurais même pas appelé. Je l'aurais même pas appelé. Moi, je te dis la vérité. Et tu sais très bien le rapport que j'ai avec ma mère. Et tu sais très bien ce que je pense des mamans. D'accord? Mais une maman comme ça, brabbi, je l'appelle pas. Reste avec ton mec. Reste avec ton mec. T'as préféré choisir mais ton entourage dans ta famille, ils savent ça ou pas? Ma sœur, oui. Mon entourage, non, mais tes oncles et tes tantes et tout. En fait, on n'est pas une grande famille. En fait, moi, ma famille, c'était ma mère, mon frère, ma sœur et du coup mon petit frère, mon demi-frère, mais c'est mon petit frère. Pour moi, c'est eux ma famille. J'ai une seule cousine, on va dire, qui habite pas très loin de chez moi. Puis c'est des cousines. En fait, on n'a pas grandi avec notre famille, on va dire. On ne nous a pas éduqués avec la famille. La seule fois où on est allé au bled, c'est très mal passé avec mon père, etc. Donc j'ai pas trop la notion de famille, quoi. C'est-à-dire que si demain je me marie, il y aura personne à mon mariage. Ce sera, logiquement, ça aurait été ma mère, ma soeur et mon frère. Est-ce que tu arrives à comprendre? Oui, je comprends, ma chérie, t'inquiète pas, je comprends. Mais en fait, c'est compliqué quand vraiment... En fait, moi, je travaille, je fais des saisons. Donc, été et hiver, c'est des grosses saisons intenses dans le boulot, quoi. Et donc, je vis seule à chaque fois, je vis toute seule. Et la dernière fois, j'ai eu une attaque de panique d'un coup avant de dormir. Et c'était la première fois que j'avais eu ça. Et j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Enfin, j'ai vu des témoignages, les premières fois, la première fois quand tu as une crise d'angoisse, crise de panique, tu penses que tu vas mourir. Et moi, c'était le cas, je pensais que j'allais mourir et j'étais toute seule. Panique, mon petit cœur. Pourquoi? En fait, tu vois, des fois, je vais pas penser à ma famille. Je vais pas du tout y penser. Et des fois, je vais y penser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était cette soirée-là, je voulais m'endormir et j'y pensais beaucoup. Et d'un coup, j'ai eu du mal à respirer. D'un coup, je comprenais pas. Et j'avais appelé le SAMU, les pompiers, ils voulaient pas venir. Fallait que je me débrouille toute seule. Fallait que je me calme. Et au bout d'1 heure et demie, 2 heures, je me suis calmée. Et en fait, pendant tout le temps où j'arrivais pas à respirer, je pensais à ma famille. Et le lendemain, je l'ai dit à ma soeur, en espérant qu'on m'appelle, tu vois, qu'on prenne de mes nouvelles. Et bref, c'est dans les moments où t'es toute seule, où c'est dur, tu penses à ta famille, et c'est vraiment compliqué. Mais je te comprends, ma chérie, hein. Faut pas croire. Hein. Je te comprends, mais ma chérie, est-ce que ça pour toi c'est une famille? Sincèrement, de toi à moi, est-ce que tu penses que ça c'est une famille? T'appelles ça une famille? Ils sont même pas solidaires avec toi, meuf. Ils sont même pas solidaires avec toi, mon petit cœur. Moi, je sais pas, moi, tu fais ça à ma soeur, retenez-moi pour pas que je fasse une dinguerie, pour pas que je prenne perpète. T'es censée être en sécurité chez toi, ma chérie. C'est toi l'enfant, c'est pas ta mère l'adolescente. Moi, ce genre de mère-là, tu gaspilles tes larmes pour rien. Brabbi, je préfère être seule. Je te dis la vérité. Je préfère être seule à des kilomètres. C'est quoi ça, ce genre de mère là? Celle qui pense à la quéquette, c'est quoi ça? Faut arrêter les conneries, ma chérie. C'est pas une mère qui fait ça. T'as vu ça où? Au début, je pensais que tu t'allais m'engueuler moi parce que... ça va pas ou quoi? Pourquoi tu veux que je t'engueule, mon petit cœur? C'est pas ta faute. Ah oui, mais pourquoi tu veux que je t'engueule, ma chérie? Tu viens pas et t'engueules pas les gens comme ça, mon petit cœur. T'engueules les gens qui sont fautifs.
Toi, en quoi c'est ta faute, ma chérie? Yallah. En fait, toi, tu penses que toi, on t'a tellement mis dans la tête que c'est ta faute. Donc, pour toi, en fait, c'est réellement ta faute. Non, ma chérie. Non, c'est pas ta faute. Je te jure que je me suis dit, je suis folle. Ça s'est pas passé, ça s'est pas réellement passé parce que, apparemment, je sais que c'est faux, mais apparemment, un jour, elle m'avait dit, je voulais relancer l'histoire, j'avais dit, du coup, tu sais qu'il a menti ou pas? Elle m'a dit que, ma mère m'avait dit, ouais, mais il a mis la main sur le Coran, il a juré qu'il avait jamais dit ça. Parce que tu crois qu'il va dire qu'il va dire non, je l'ai pas fait? Oui, je l'ai fait? Non, mais il y en a certaines, franchement, c'est, subhanallah, comment vous êtes. Oh putain, une mère comme ça, et moi, ma mère, ma chérie, ma chérie, je vais te dire un truc. Ma mère, elle s'est battue, d'accord? Elle s'est battue déjà pour nous, au sens propre comme au sens figuré, d'accord? Et elle a jamais voulu refaire sa vie à cause de ça. Oui. Ah ouais. Ouais, ma chérie. Ouais, mon petit cœur. Wallah, je te mens pas, ma belle. Elle s'est battue pour... Moi, les mères comme ça... Logique. Pour moi, c'est totalement logique. Surtout qu'elle est venue du jour au lendemain, c'était un inconnu, tu vois. Et nous, on est 2 filles à la maison. Fallait tout changer. Mon père, il venait de partir, déjà que c'était la misère quand il était là à la maison. Il venait à peine de partir, quoi. On venait à peine d'être tranquille chez nous à la maison. T'es censée être en sécurité, meuf. T'es censée être en sécurité, ma chérie. T'es pas censée avoir peur d'être chez toi. Honnêtement, je me donne cette sécurité-là toute seule. Je fais en sorte de réussir toute seule. C'est juste que là, je me remettais en question. Je me disais, est-ce qu'il faut que j'appelle, que j'aille les voir comme j'ai du temps? J'appelle personne. J'appelle vraiment personne, ma chérie. Toi, t'es trop mignonne, là, mon petit cœur. Moi, j'aurais appelé personne. Elle va se faire foutre, elle et son mari. C'est quoi ça? Elle va se faire foutre violent. Elle et son mari. C'est quoi ce genre de mère, là? T'appelles ça une mère, toi? Vraiment? Regarde dans quel état t'es. Même pas elle a pensé à toi, Flaïd. Elle s'est dit quand même, je vais demander après ma fille. Les rats qui ont faim de... Vas-y, franchement, ma chérie, moi, tu sais, ces trucs-là, ça me touche tellement que je vais te dire des dingueries après, ça va pas le faire. Voilà. Les meufs qui sont à fond, là, sur la quéquette. Pensez à vos gamines, bordel de merde. Pensez un peu à vos gamines. C'est pas... Excuse-moi, ça, pour moi, c'est pas une mère. Ma chérie. Pour moi, là, ça, c'est pas une mère. Alors, t'as pas besoin de pleurer, ma chérie, de te mettre dans... et de culpabiliser. T'as rien à culpabiliser. C'est vis-à-vis de la religion. Tu vois, j'ai peur que vraiment je... Et la religion, ma chérie, elle t'a dit garde ton mari et accepte que ton mari te... Mais c'est pas ça notre religion, ma chérie. C'est pas ça notre religion, mon petit cœur. C'est pas ça, hein. Notre religion, ma chérie, c'est une religion de respect. Il aurait fallu déjà d'avoir, ma chérie, un père de qualité pour avoir une religion de... Tu vois, pour qu'elle soit respectée, notre religion. Wallah. Wallah, mon petit cœur. Mais il faut pas pleurer, ma chérie. Il faut pas te mettre dans ces états-là pour ça. La seule chose pour laquelle tu peux pleurer, à la limite, c'est le fait qu'un mec, un inconnu, c'est même pas ton mari, il a voulu te toucher. Tu lui as pas donné l'autorisation. Ainsi dit. C'est quoi ça? Franchement, ma chérie... Ça me rassure un peu, je me dis que je suis pas... Bah non, c'est pas ta faute. Non, mon petit cœur, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, ma chérie. Enlève-toi l'idée que c'est ta faute. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Quoi, tu l'as allumé? Il s'est passé un truc?
Pas du tout. Mais bah alors Mais voilà, pas bah du pourquoi alors tu dis que c'est ta faute? Tu pensais que c'était ta faute, c'est pas ta faute elle là. Ah tu m'as monté le seum là. Tu m'as... J'ai chaud carrément. Désolée. Les meufs comme ça là, les meufs qui préfèrent la quéquette à leur fille, c'est quoi ces femmes là? Ouais, haq, bébé comme le kelb. Préférez la quéquette à vos gamines. Ahli. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Je t'en prie mon petit cœur. Moi en tout cas tu m'as dit, ça me rassure. Non, t'inquiète pas mon petit cœur. Moi en tout cas ma chérie, je t'ai dit, hein, tu la contactes pas. Mère en carton. Hein. Non. Moi allez ma chérie. Bisous mon petit cœur, force à toi ma belle. Ces mères là, putain j'en ai marre de vous. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah ma chérie, comme la crise d'angoisse. Oui, mais en fait là, je suis vraiment très stressée. En fait, je vais te raconter mon histoire. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Ah, ta voix en tout cas, c'est pas une voix de 21 ans. Oui, bah en fait, donc je suis marocaine et en fait j'ai rencontré mon, du coup, je suis tunisienne marocaine. Et en gros j'ai rencontré mon mari actuel, on s'est mariés là il y a 2 mois. Et en fait tout se passait bien. En fait lui, il faut savoir qu'il sortait d'une relation. Il a été en relation pendant 6 ans. Et il s'est séparé avec elle. Et au bout de 2 mois, il m'a rencontrée. Et tout se passait bien. Vraiment, il n'y a jamais eu d'embrouille, etc. Vraiment, tout se passait bien. On s'est fiancés au bout d'un an. Et au bout d'1 an et demi, on s'est mariés. Du coup, là, je suis mariée avec lui. Donc, du coup, le mariage, c'était il y a 2 mois. Ok. Et sauf que là, en fait, j'avais des doutes. J'avais vraiment des doutes. Parce que je savais, en fait, je me suis dit peut-être qu'il reparle avec son ex. Et du coup, il avait un nouveau téléphone. Il avait son ancien téléphone. Parce qu'en gros, son nouveau téléphone, il était cassé. Du coup, en fait, il était en train de faire une mise à jour, je ne sais plus. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouillé. J'ai fouillé et j'ai trouvé des captures d'écran de lui avec son ex, en gros, qui parlait. Et en gros, dans les conversations, en fait, on comprenait qu'ils s'étaient vus. Et du coup, je lui ai dit clairement, ouais, est-ce que tu l'as revu? Et il a avoué. Il a dit ouais, voilà, mais après il m'a dit oui, t'es la femme de ma vie, je t'aime, voilà, je veux pas que tu me quittes, etc. Et moi je suis perdue. En fait, je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois divorcer et ils ont couché ensemble en fait. Oui, voilà, ils se sont vus et ils ont couché ensemble et avant de se marier en fait. En fait, il s'est marié en août et il a couché avec elle en octobre. Bismillah. Et en fait, et je sais pas du coup ce que je fais parce que je me dis c'était avant le mariage et là maintenant je suis mariée, je peux pas divorcer, en fait je peux pas quitter la maison comme ça comme si de rien n'était. Je sais pas, je suis vraiment perdue. Pourquoi tu peux pas quitter la maison comme ça? Comment? Pourquoi tu peux pas quitter la maison comme ça? En fait j'ai honte de le dire à mes parents et tout, etc. Et ça c'était avant le mariage. D'accord, ok, c'était avant le mariage. De combien de temps avant le mariage? C'était 6 mois. 6 mois, mais toi t'étais avec lui? Oui. Donc théoriquement, il t'a trompé? Ouais. On est d'accord? Oui, clairement. D'accord. Ma chérie, reste avec lui, ok? Et attends-toi qu'il va te retromper. Après, peut-être qu'il a changé, parce qu'en gros... Il a changé en 6 mois? Parce que maintenant, on est mariés, donc c'est plus la même chose. Elle est mignonne, c'est là où on voit que vous n'êtes pas prêts à vous marier, voilà. Donc en fait il s'est marié, donc du coup en fait c'est plus la même chose. Mais c'est là où les nanas vont venir vers lui. Et du coup je fais quoi? Du coup tu restes, t'as peur de quitter chez toi et tout. Voilà. En fait j'ai honte par rapport à ma famille, par rapport à leur regard, etc. Et je sais pas, j'ai pas compris, Hafsa, wallah. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris le regard de quoi, de quoi? C'est toi qui l'as trompé ou c'est lui qui t'a trompé? Faut savoir. Non, c'est lui. Bon alors ma chérie, si c'est lui, pourquoi toi tu devrais avoir honte d'un truc que le mec il a fait? Après je vais te dire un truc, hein, tu vois, comme t'as dit, vous étiez pas encore mariés mais vous étiez en couple. C'est-à-dire que si même en couple, même pendant la période d'essai il est pas sérieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise ma chérie?
T'attends pas que demain, tu vois, t'apprennes un truc. Tu vois, il va te dire, ouais, mais tu m'as pardonné le jour où je t'ai trompé la première fois, tu te rappelles? Toi, tu vas lui dire, ouais, mais on n'était pas mariés. Ouais, il va te dire, ouais, mais tu m'as quand même, t'as quand même accepté de me marier, tout en sachant que je t'avais trompé. Vrai ou pas? Ouais. Voilà, c'est tout. Tu vois? Et toi, tu serais à ma place, tu ferais quoi? Moi, je serais à ta place, ma chérie, je serais jamais à ta place. Voilà. T'as appris ça quand, ma chérie? Après le mariage ou avant le mariage? Après le mariage, 2 semaines après. Après le mariage, ma chérie. Ma chérie, très sincèrement, mon petit cœur, vaut mieux pas que devant 5500 personnes, je te dise ce que moi j'aurais fait. Parce que comme je vous dis, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Tu vois, moi je vais vous conseiller dans la sagesse, tu vois, tu vois, de pas faire des dingueries et tout. Ma chérie, mais moi si ça avait été moi, que Dieu me pardonne. Moi, ma chérie, tu sais quoi, tout à l'heure je disais un truc, je sais pas, il écrit avec un couteau avec moi. Tu vois, il prend des notes avec un couteau. Voilà, tu vois. Donc vaut mieux même pas me dire moi ce que moi j'aurais fait à ta place. Je vais te conseiller, ma chérie, dans la sagesse. Le conseil que je t'ai donné, je t'ai dit, reste avec lui, mais attends-toi, qui te trompe, ça veut tout dire. Voilà. Donc t'attends, sagement, tu vas faire des gosses avec lui, tu vas faire ceci, peut-être au bout d'1 an, tu vas savoir, au bout de 2 ans, tu comprends? Voilà. Moi, vaut mieux même pas que je te dise ce que j'aurais fait. Moi, ce que j'aurais fait, je me serais mariée avec lui, tu vois. Tu veux que je te dise réellement, ma belle? Putain, ma chérie, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Moi, je me serais mariée, j'aurais appris ça. Ouais, je serais partie voir ailleurs. Voilà. Que Dieu me pardonne, ma chérie. Tu comprends pourquoi je vous dis faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais? Ou ce que j'aurais pu faire? Voilà. Voilà. C'était le cadeau de mariage. C'était son cadeau de mariage. Voilà, c'était son cadeau de mariage. C'est ta période d'essai. C'est là où tu dois faire tes preuves. Moi, si tu m'as trompé avant le mariage et que tu m'as quand même mariée et tout, c'est que je sais même pas ce que tu me caches d'autre. Voilà. C'est la seule chose que j'ai à te dire, ma chérie. Ah, après, toi, t'as peur de quitter ton foyer, t'as peur... Je peux comprendre d'un côté. Toi, tu étais là en train de te la raconter devant tes copines, ou à regarder, je me suis mariée, c'est des mollets. Bien sûr, après, tu vois la dégringolade, tu vois. Là, tu vas avoir plein de nanas qui vont te dire, ah bah t'as vu, hein, elle disait qu'elle était heureuse. Bien sûr. Vous avez trop peur dès qu'on dit. Voilà. Mais là, elle va rester? Bah oui, elle va rester. Là, tu vas rester, on est d'accord, mon petit cœur. En fait, le problème, c'est que c'était tellement bien avant. Et en fait, avant cette dispute, on n'a jamais eu d'embrouille. En fait, tout était beau, tout était rose, quoi, entre guillemets. Il va savoir, même s'il l'a trompé qu'avec cette meuf-là. Parce que le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit quoi? Ce coup-ci, ça a marché. Ouais. Il se dit, ce coup-ci, ça a marché. Ça fait. Pourquoi pas réessayer encore un autre coup? Voilà, dawa shaitan. Après, moi, j'ai toujours cet espoir. En fait, je me dis, là, il sait que je sais, et du coup, peut-être qu'il va faire des efforts. Il va dire, là, on est mariés, et on s'est mariés devant Dieu, donc il peut pas faire de bêtises, entre guillemets, genre. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a peur de Dieu maintenant. Parce qu'en fait, avant, il n'était pas du tout dans la religion. En fait, quand je l'ai rencontré, et lui, en fait, il n'était pas du tout dans une optique de se marier. Et en fait, c'est avec moi, en gros, je lui en ai parlé, du coup, il m'a dit, avec toi, pourquoi pas, etc. Exactement. Il va juste être plus discret que la prochaine fois. Parce qu'il s'est marié, oui, il s'est marié devant Dieu. C'est là où je vois que ma chérie, t'es d'une naïveté, c'est incroyable. Tu crois que les meufs qui m'appellent, celles qui me disent oui, je me suis mariée, et on est mariés depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, et le mec, en fait, j'ai cramé qui me trompait, tu crois qu'il l'a trompé quand, avant le mariage? Ah, parce que tu crois que lui, Zama, il t'a dit ça, donc c'est vrai, c'est comme ça? Oubliez pas que ça reste des êtres humains. Sur le papier, tu dois pas le faire. Mais est-ce que tu vas le faire ou que tu vas pas le faire? En fait, je pense que t'es sur une autre dimension, toi. Vraiment. Toi, tout ce qu'il te dit, tu vas le croire.
Alors, c'est là où il faut encore plus te méfier de la peste. Tu vois, simple. Elle a trouvé un deuxième tel sous le lit. Elle va rien comprendre là. Tu vas trouver un deuxième tel wallah sous le lit, ou tu vas trouver un deuxième compte Snap ou la haja bhalouk. Là, ça va te faire tout drôle. Tu vas voir. Là, en fait, maintenant, du coup, je vis sous toi et tout, mais je sais pas comment réagir avec lui. En fait, je sais pas si je dois être froide, si je dois lui parler, si je dois rester silencieuse. Je sais pas. Ah, je sais pas, moi, après, ma chérie, ça dépend. Hein. Comment tu veux qu'il t'attrape le soir. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne fera plus. Elle a dit quoi? J'ai dit, mais là, on fait plus rien. Ah bah, voilà. Il a quel âge, Sidi Moulay? Il a 25 ans. 25 ans. Merci. Elle a dit quoi? Bah, merci. Hein. Ah bah de rien, ma chérie, force à toi. Bon courage, mon petit cœur. Bah ouais, ma chérie. Force, ma belle, force. Bisous, ma chérie. Bisous, merci. Il va la tromper encore. Sûr, à 10 000%. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Salam, ça va, tu vas bien? Elle comme salam, ma chérie, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors, heureusement, tu m'as répondu, c'est très urgent. Alors, je t'explique. J'ai 25 ans. Ouais. Et là, je suis avec ma meilleure amie avec qui j'ai grandi. Et il y a ça. On pense, on est même sûr que c'est sa petite sœur qui t'a appelé là, il y a peut-être 2-3 appels avant toi. Elle disait quoi? Qui avait 19 ans et qui est tombée enceinte de son cousin, du coup. Ok. Donc, je te mens pas, là, on panique un peu. Enfin, c'est une dinguerie, je te mens pas. On pensait pas que que ça pouvait arriver. Tu vois, c'était le genre d'histoire qu'on se disait, c'était sur TikTok ou à la télé, peu importe. Maintenant, ce qu'on peut faire, s'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen, je t'envoie son numéro en privé, s'il te plaît, et tu me dis c'est elle, parce que wallah, que c'est une dinguerie. Vas-y, envoie-moi son numéro de téléphone en privé. Parce que wallah, elle a 19 ans, elle s'en rend pas compte, elle parle comme si c'était normal ce qu'elle a fait. Et j'espère pour elle que c'est pas elle, voilà. Alors... T'as reçu? Ouais. Attends, ma chérie. Ouais, pas de soucis. Allah est toute farhana, je suis pas compris. Les filles, je sais pas si je lui dis ou pas. Et c'est moi, je me permets de t'appeler parce qu'elle veut pas parler, enfin elle est mariée, etc. Et elle veut pas qu'on la reconnaisse. Allô? Oui. Ma chérie, j'ai vérifié mon petit cœur. Dis-moi. C'est pas elle, ma belle. Ah oui? Oui. T'es sûre? Oui, oui. Non mais la vérité, c'est de bienveillance. Je veux juste vraiment savoir, s'il te plaît, pour pas que ça... Enfin, parce que dans tous les cas, on le saura un jour ou l'autre. Mais oui. C'est... Enfin, voilà. Ma chérie, déjà, ma chérie... Attends, ma belle, s'il te plaît, ma chérie, parce que j'ai mon jean, il est trop serré, j'arrive pas à... J'ai trop bouffé, ma chérie, tu vois, ça déborde de partout, tu vois, là, il y a la petite boule, tu vois, il faut qu'elle... Parce que justement, ce point-là, dis-toi, on était dans ton live, on écoutait ton live, on l'écoute souvent. Et ouais. Je te mens pas, c'est sa voix, c'est elle, et elle est mariée, du coup, sa grande sœur ne vit pas chez sa mère. Mais c'est sa voix, je sais pas, Attends 2 minutes, ma chérie, 2 minutes, mon petit cœur. Ouais, pas de soucis. Il y a les rediffs, les filles. Il y a les rediffs. Même moi, j'aurais reconnu la voix de ma sœur. Ouais. Alors, ma chérie, toi, t'es qui? Toi, t'es la cousine ou t'es qui? Ouais, c'est ça. Enfin, je suis comme sa cousine, quoi. Je suis sa meilleure amie et sa grande sœur. En fait, elle a 2 frères. Il y en a un,
Il y en a un, il est incarcéré du coup, et l'autre, il n'est pas là du coup, et c'est un petit peu elle, on va dire, qui gère. D'accord, ok. Mais si ça avait été elle, vous auriez fait quoi? Enfin, moi, rien du coup, parce que je peux rien faire, c'est pas de mon pouvoir. Mais du moins elle, quoi. Enfin, t'as bien vu, la petite, elle est paumée, elle sait même pas ce que c'est une prise de sang. Donc, elle a 19 ans, elle sait même pas ce que c'est une prise de sang, et elle parle, on dirait, elle a volé des bonbons, elle s'en rend même pas compte. Ouais, elle est jeune. Elle est très très jeune, et tu vois, même elle parle, elle est toute niais, enfin, elle rigole, elle s'en rend même pas compte. Et en fait, c'est ça, j'étais avec sa sœur du coup en Tunisie, et du coup, elle, mi-septembre, elle a rejoint sa famille en Algérie. Donc en fait, il y a tout qui Mais tu t'es dit c'est peut-être elle, c'est ça? on est même sûr que c'est elle, enfin, vis-à-vis de sa voix, c'est même sûr que c'est elle, mais on n'est pas. Enfin, on l'a appelée, etc., et elle fait genre qu'elle dort. Mais et là, vous avez essayé de l'appeler ou pas? Oui, elle répond pas. Enfin, elle a répondu une fois, du coup, elle lui a demandé, et elle veut plus répondre. De là, elle a dit non, je le remets, c'est pas moi. Ok, d'accord. Et elle veut plus répondre. Peut-être qu'elle a... Enfin, c'est justement être bien. Oui, elle doit avoir peur ou autre, mais on veut juste savoir si elle, justement, pour... Mais on part dans l'idée, ma chérie, ou c'est elle, vous allez faire quoi? C'est ça le truc que je comprends pas. Bah, aller la voir, parler, comment ça s'est passé, de savoir, en fait, comment faire. Bah, comment ça s'est passé, ma chérie? Déjà, l'aider... Non, mais pas comment ça s'est passé. C'est à la prison, elle lui a pas mis la main dans le... Comment ça s'est passé, la vérité, je n'ai même pas envie de savoir. Mais du moins de l'aider, de voir comment... Tu vois, elle sait même pas ce que c'est une prise de sang. Elle a même pas de carte vitale, je crois, pour te dire. Ah ouais, putain. Tu vois à quel point elle est mousquine, elle est ailleurs. Rim, t'as dit, ouais, fallait être là pour elle dès le départ. Mais Rim, c'est son cousin, on parle de son cousin, on parle pas de... Tu vois? Arrête tes conneries. C'est... Et puis dans tous les cas, c'est sa petite sœur, quoi, encore heureux. Ouais, mais après, c'est plus une question de balance ou de ci ou de ça. Elle a pas ses frères. Juste pour vous dire, elle a pas ses frères et ses parents, on va dire, ils sont pas assez aptes, on va dire, à la remettre à sa place. Il y en a un qui est incarcéré et un, il est parti, quoi. Enfin, ils ont pas de contact avec. Enfin, on préfère que ça soit elle qui gère, que ça arrive aux oreilles de son grand frère, quoi. T'imagines tout l'âme que sa mère déjà elle porte du fait que son fils est... Enfin, voilà quoi. Ma chérie. Oui. Je te rappelle, d'accord? Ouais. Et je te rappelle, ok? Ouais, vas-y, y'a pas de souci. Merci beaucoup. Bisous, je vais revérifier le Y'a pas de souci. Merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Voilà, je sais pas quoi dire. Attendez 2 minutes, les gens qui m'appellent parce que je dois la rappeler. Allô? Ouais. Attends.
Allô, Allô? ma chérie. J'ai quand même voulu voir. C'est le numéro que tu m'as envoyé, c'est pas celui-ci. Alors, je sais pas s'il y a un deuxième numéro de téléphone ou quoi que ce soit. J'ai quand même appelé pour voir si. Elle m'a dit non, non. Elle m'a dit c'est pas moi. Je suis pas sa sœur. Donc. Mais là, t'es sûre. Ma Parce que chérie. là, je te dis la vérité, t'as vu là, t'as vu, je préfère que tu me dises, même si je sais que tu veux la protéger, ou du moins t'as peur qu'il y ait des histoires ou autre, mais voilà, je préfère que tu me dises la vérité. Et pour ceux qui disent pourquoi c'est pas sa sœur qui parle, ça fait 40 fois, je me répète. Ouais, elle est mariée. C'est parce qu'elle est mariée, Ouais. elle veut pas que. Oui, voilà. oui. S'il te plaît, là, t'as vu, si c'est elle ou autre, tu veux pas parler en live, juste envoie-moi un message ou autre et dis-moi que c'est elle. S'il te plaît, comme ça, on s'occupe. Wallah, on peut pas la laisser comme ça, elle a 19 ans, elle va laisser passer. T'as vu, si au point où on en est, elle a 19 ans, elle pourra même pas assumer le gosse. Tu vois, on est à où ou pas? Ouais. Elle peut même pas assumer le gosse. Ah C'est bah, quoi, en c'est tout son cas, elle l'assumera, hein, en tout cas, mais j'espère pas que... En tout cas, le numéro que tu m'as, toi, envoyé, c'est pas... Attends, faut pas s'agacer, nous-mêmes, on est égarés, calme. Voilà, faut pas te mettre dans tous ces états, ma chérie. Vous êtes même pas sûr si elle est enceinte ou pas, si c'est elle. Vous êtes même pas sûr Mais, si... mais t'as vu, mais juste au point, mais t'as vu qu'elle soit enceinte ou non, ça c'est une dinguerie, mais tu t'imagines, elle a fait avec son cousin, tu t'en rends compte de la dinguerie? Ah oui, non, mais ça, je... Ouais, ça c'est des histoires, tu te dis, t'entends ça que sur TikTok ou sur Internet ou je ne sais où. C'est une dinguerie ce qu'elle vient de faire. Là, je te mens pas, c'est mieux pour elle dans tous les cas. Parce que là, sa sœur, elle est déterre, elle veut aller chez sa mère. Donc, ça sert à rien de faire une ruina et tout, etc. là-bas. Parce que là, sa mère, elle est malade, etc. T'imagines, sa sœur, elle vient, lui dit quoi, Bentek, elle a fait. C'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie, il n'y a plus de hachma, rien du tout. Elle a 19 ans, elle parle, elle rigole. Tranquille, c'est drôle. Là, c'est une dinguerie. Ma chérie, est-ce que vous êtes sûre qu'elle a pas de deuxième téléphone? Mais je te mens pas, c'est tellement une réfléchita cette petite. Mais c'est une réfléchita, un point, elle peut en avoir 40, elle peut avoir 40 numéros, des likas, des bouillies de partout. C'est pour ça que je te dis, c'est trop Ouais, mais une ma réfléchita chérie, cet enfant. peut-être aussi, mais peut-être qu'elle a peur aussi de vous le dire. Tu comprends? Oui, Ouais, bien sûr, y a mais pas de si elle souci. a peur de vous le dire, ma chérie, c'est que il y a peut-être une raison, ma chérie. Je suis pas en train de la défendre, hein. C'est vrai qu'elle Oui, a... bien sûr, bien sûr. Enfin, je sais pas si c'est elle. Moi, elle me dit que non. Le numéro que tu m'envoies, il concorde pas avec, celui que j'ai dans mon journal d'appel. Qu'est-ce que je voulais te dire? Astaghfirullah, ya Là, Rabbi. juste pour te dire, Wallah, elle en entourage, c'est très bienveillant. C'est-à-dire, Oui, comment mais te dire, t'as vu ses frères, si... enfin son frère, Ouais. un de ses frères, par exemple, qui est au HEPS, pour te dire, mais enfin, même, il la calcule même pas pour te dire. Dans le sens où il est là-bas, il a pris une grosse peine. Il est même pas, en fait, je sais pas comment te dire, mais tu vois, sa mère, dans le sens où elle a perdu tellement de ses enfants, etc., qu'elle est dans une bulle où elle veut rien dire déjà à ses enfants qui est là-bas, pour pas qu'ils fassent une dinguerie. Tu vois? Donc, s'il y a personne qui peut la gérer, même elle, sa mère, ce qu'il a, peut-être le hajj, comment tu veux qui va la gérer? Ouais, mais ma chérie, c'est que peut-être qu'elle a peur aussi de vous le dire parce qu'elle a peur de votre réaction. Ah oui, bien sûr, mais si là tout de suite, si elle nous le dit pas, on fait comment? On va pas, enfin, tu veux qu'on va pas la tuer, ça y est, ce qui est fait est fait. Bah... Ce qui est fait est fait. Je veux Ma qu'on chérie, quitte le reste, ça sert à quoi? Ma chérie, ce qui est fait est fait. Mais tu sais très bien, tu peux l'attraper, tu peux la déglinguer, tu peux... Tu vois? Ouais, bien sûr. C'est Ouais, ça ouais. le truc, ma chérie. Mais moi, je me mets à votre place. Moi, demain, j'apprends ça de ma soeur, je la démonte. Je la démonte. Tu vois? Après, je te mens pas si c'est le cas. De toute façon, si c'est le cas et si au moins elle l'a fait avec lui, c'est sûr qu'elle va y passer. Moi, au moins, je te le dis, tu vois, c'est une dinguerie. Si t'as pris mère Ouais, mais ma elle sera chérie, obligée à un vous moment de aussi, vous manger dites... Ouais, mais ma chérie, s'il te plaît, ma petite douceur. Moi, je te dis ça, d'accord? Mais ta sœur est sœur. Ta sœur, il y a une proximité et ta sœur, il n'y a pas de proximité. Tu vois ce que Oui, j'ai envie bien de te dire? Bien sûr. Voilà. Donc, en fait, quand tu dis ça à une gamine de 19 ans, forcément, elle ne va pas parler. Elle aura peur de vous. Déjà qu'elle n'est pas bien. Tu vois ce Mais que elle j'ai est pas envie bien, mais Luna, tu t'en rends compte à quel point. Genre, non, mais elle est pas bien, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, t'es pas normal. Parce que toi, là, tu dis tout à l'heure, tu dis que c'est bienveillant, et là, maintenant, c'est, tu vois, c'est pas bienveillant, tu vois, vous voulez la En fait, dégoler. on sait même pas comment réagir, tu sais, t'as toutes les émotions, tu sais même pas comment réagir. Tu sais, tu fais qu'elle a fait avec Ultra Ultra, c'est une dinguerie. Tu te dis, on va s'arrêter là. Déjà, lui, de base, c'est lui aussi, il faut qu'il mange des bonnes claques. Comment c'est n'importe quoi, et en plus, elle ment. Si c'est vraiment lui, il a 26 ans.
Comment tu tapes une petite de 19 ans? Tu la mets en tête, mais c'est tarfana. Mais elle est en bon contact avec son... Elle a dit qu'il avait 22 ans. Je t'ai dit. Il a pas... Si c'est vraiment elle, c'est faux. Il a pas 22 ans, il en a 26. Parce qu'elle est très proche de 26 ans. Mais le cousin aussi va se faire démonter si c'est le cas. Hein. Bien sûr, il a 26 ans, s'il te plaît. Wesh. Non, elle a dit qu'elle avait 19 ans et que lui avait 22 ans. Oui, mais elle a menti. Si moi je te dis que c'est elle, c'est fou, il a pas 22 ans, il en a 26. Oh mon Dieu, Seigneur, Dieu du ciel. Tu vois à quel point ça fait des dingueries, t'imagines ça même, ce qu'il a dans sa famille, ça va dire quoi? Bentha Dared, Bentha, c'est dinguerie, voilà. Elle a pas dit que ça, surtout, l'enfant. Oui. Comment c'était que ça? Elle est contente, ouais, j'ai bien kiffé. Tu vois à quel point c'est... Non mais ma chérie, attends, non, ma chérie, non. Ça, le bien kiffé, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute, je dis t'as kiffé. Mais je... Elle est extrêmement là, ça me dégoûte. Voilà, du coup, ouais, j'ai kiffé un petit peu. Elle fait chaud. Ouais, ma chérie, moi le... Après, tu me dis que ça peut... En fait, moi, si tu veux, ça me met mal à l'aise, tu vois. Parce que... Là, j'étais au téléphone, ma chérie. Non, c'est pas ça. C'est que déjà, ma chérie, je respecte l'anonymat des personnes qui m'appellent. Déjà. Oui, bien sûr. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui, bien sûr, ouais, je comprends. Oui. Je respecte l'anonymat des personnes qui m'appellent. Tu comprends? Elle se confie à moi. Mets-toi à ma place. Tu comprends? Oui, bien sûr. Elle s'est confiée à moi comme si j'étais sa grande sœur. Tu comprends? Si elle s'est pas confiée à sa grande sœur, il y a bien une raison, ma chérie. Tu comprends, ma belle? C'est que j'entends que vous êtes énervée et tout, mais finalement, est-ce que c'est la solution? Et en réagissant comme ça, tu sais que la gamine, elle peut se faire des dingueries sur elle. Ouais, mais tu sais que le pire, c'est que justement, tu sais que c'est là où on se pose la question, c'est que sa sœur, elle a toujours été bienveillante et gentille avec elle. Elle n'a jamais frappé, elle lui a toujours parlé avec bienveillance, quoi. Mais là, elle parle devant 6000 personnes. Non, tout à l'heure, on n'était pas... Non, tout à l'heure, on n'était pas 6000, ma chérie. On n'était pas 6000, mon petit cœur. On n'était pas 6000, mais ma chérie, c'est vrai que c'est délicat. Moi, je peux pas... En fait, tu vois, comment t'expliquer, moi, vos petites sœurs, elles m'appellent comme si j'étais leur grande sœur, déjà, de 1. Je suis pas en train de te dire que c'est elle ou c'est pas elle. Je te dis que le numéro de téléphone, il concorde pas. J'arrive même plus à parler, tu vois. Après, tu me dis, ouais, mais c'est tellement une afrita, tu vois, c'est-à-dire que... Attends 2 minutes. J'essaye de sauver les meubles, mais j'y arrive pas. Tu vois, ma chérie, excuse-moi, c'est qu'en fait, ma chérie, c'est bien. Je suis choquée, moi-même, ça me fait rire. Ouais, mais toi aussi, t'en rajoutes une couche, ma soeur. Toi, t'as dit carrément, on va la démonter, carrément. T'étais investie, toi aussi. Mais toi, ton cul, non? Bon. Mais malade, c'est là. C'est une dinguerie. Ouais. Mais à vous le traiter, moi, je te rends compte ou pas, c'est une dinguerie. J'avoue, c'est une dinguerie si c'est elle, mais... T'as vu ça? J'ai entendu que ça dans les lives, soit de ta soeur, soit de toi. Je me suis jamais dit que ça allait arriver jusqu'à nous, jamais. Parce que t'as raison, c'est pas grave, je comprends si tu ne veux pas dire. Non, ma chérie, c'est pas une question que je veux pas... Non, ma chérie, juste un truc, s'il vous plaît, les filles. Je sais... Tu sais, moi aussi, j'ai ma fille, elle a 14 ans, d'accord? Ça aurait pu être ma fille, Charles, tu vois, qui est là. Ouais. Tu vois, ma chérie, ne réagissez pas d'une manière qui peut être fatale. Et pour elle, tu sais que ça peut dérégler une personne. Ça, la meuf, elle prend ses clics et ses claques, elle se taille, et puis voilà, quoi. Tu vois, c'est pas le but. C'est pas du cerveau, elle est grave capable. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie. Et d'un autre côté, ma chérie, si vous savez que cette gamine, elle est comme ça, sa sœur, elle était où quand la gamine, elle est comme ça? Hein? Pourquoi elle ne la pas déjà de... Comment tu veux qu'elle gère? Elle peut pas tout gérer. Eh ben alors, qu'est-ce qu'elle va gérer de plus que ça, ma chérie? Qu'est-ce qu'elle va... Ouais, mais d'accord, vous voulez faire quoi après? Lui enlever l'enfant du ventre? Non, tu peux pas. Elle va devoir l'assumer, tu me dis, ouais, elle est jeune.
Mais elle va devoir l'assumer, ma chérie. Bah, elle a pas le choix dans tous les cas. Putain. Là, tu veux faire quoi? La vérité. Ça va être une prise de son déjà. Oui, c'est... Là, l'Owen. Et après, ouais. Ouais, ma chérie, mais parce que oui, à la limite, mais vous voulez la dégommer et la meuf, elle me dit, ah ouais, déjà, on va l'éclater. Ma chérie. Ma chérie. Oui, bien sûr, tout à l'heure, moi, je t'ai répondu comme ça à chaud. Parce que c'est à chaud. Tu comprends? Moi aussi, demain, j'apprends que ma soeur, elle rigole, elle ricane et elle est inconsciente et tout. Bien sûr que j'ai envie de la dégommer. Mais sur le moment, est-ce que je vais le faire? Tu comprends? Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous voulez la dégommer. C'est même pas t'essayes de trouver une solution, de dire voilà, Lubna, machin, essaye-toi à la limite de ton côté d'arranger les choses. Tu comprends? Oui, bah, c'est pour ça que je t'ai demandé moi, parce que je sais que moi je suis beaucoup plus posée que ma copine, et je sais qu'elle, elle peut faire des dingueries. Donc si moi au moins... Bah, ma chérie, je suis désolée, je vais te dire un truc, ça va peut-être pas plaire à ta copine, mais on dirait pas qu'elle fait des dingueries, hein, parce que moi je sais que ma soeur a fait des dingueries, je te jure, même non, je te jure, pour que la gamine de 19 ans, elle ait l'audace de faire avec son cousin, d'accord? Ma chérie. Elle a trop de liberté, la petite. Alors voilà, ma chérie. Donc, elle était où, sa sœur? Excuse-moi. C'est bien beau aujourd'hui de parler, de dire ouais, non, moi, fais bomber le torse. Faut pas bomber le torse, là, c'est trop tard, c'est de votre faute aussi à vous. Pas toi, mais à sa famille, ils étaient où, ma chérie? Ils étaient où, toi, pendant que la nana, elle était en train de. Je me tape. Excuse-moi. Bah oui, c'est... D'un moment, je suis désolée, mon petit cœur. Faut pas... Tu vois, quand vous parlez comme ça, vous... en plus. Ce sifflement, Hafsa, c'est que la sœur, elle est sur mon... La sœur à côté, elle est sur mon live. C'est ça? Ouais, ça veut pas parler. Ouais, non, c'est impossible à part du coup. Non, juste qu'elle baisse le son, ma chérie, si c'est possible. Ouais, parce que... Seigneur Dieu du ciel. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, à côté, tu vois, la sœur, elle est là, elle est colère et tout. Mais t'étais où, ma chérie, quand ta sœur, elle était... tu vois, excuse-moi, pour qu'une gamine, elle fasse ça, il y a déjà des antécédents. T'étais où pendant les antécédents? Maintenant, excuse-moi, ce genre de profil-là, c'est... Simplement, mais elle l'a dit, c'est pas la première fois. Oui, il y a des antécédents. Et au point où on en est, ouais, je crois qu'il y en a deux gros, même. Non, mais... Ma chérie, tu comprends pas quand je te dis ça. Genre. Ouais, là, je comprends. Non, mais tu sais que une femme. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Je suis tellement choquée, tu sais, que je rigole de nerfs. Enfin, tu sais, pour moi, c'est fou. Du coup, je rigole. Je sais même pas comment réagir. Du coup, je rigole. Ma chérie, c'est ce que j'essayais de t'expliquer. C'est pour que la gamine, elle fasse ça. C'est qu'il y a une certaine liberté, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement, c'est qu'il y a un laxisme aussi, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc au bout d'un moment, elle peut s'en vouloir qu'à elle-même, la grande sœur. Si tu tiens tellement à ta sœur, à ta petite sœur, t'es derrière ta petite sœur, ma chérie. Moi, demain, j'ai une petite sœur, je la lâche pas. C'est ça, surtout que maintenant, c'est elle qui a toutes ses responsabilités. Tu vois, t'es grande sœur. Moi, je vois aussi ma sœur comment elle est avec moi. Elle a ce côté protecteur et tout. Et pourtant, on n'a que 2 ans d'écart. Mais elle est derrière moi. Enfin, elle est derrière moi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'embête ou la hajab halouk, elle a gardé ça. Tu vois, tu peux pas... Ouais, c'est le rôle de la grande sœur. C'est le rôle de la grande sœur, tu comprends? Bon, après, je vais pas dire à ma sœur, ouais, je veux payer, je sais pas quoi, tu vois. Mais demain, on touche à sa petite sœur et vice-versa. Mais ma chérie, elle était où, cette jeune fille? Enfin, ta copine, c'est bien beau aujourd'hui, vous allez la dégommer et tout. Moi, en plus de ça, tu dis oui, c'est par bienveillance, c'est pas par bienveillance. Là. Après, moi, je te dis la vérité, elle m'a demandé. Ma chérie, moi, je veux pas la toucher, rien du tout. Elle m'a demandé. Je veux te Bah non, tout à l'heure, ma chérie, t'étais prête à la mêler, toi aussi, avec elle. Non, t'as vu, moi, pour te dire, je suis la meuf, genre, la plus bienveillante. Enfin, bienveillante dans le sens où elle, c'est vraiment. Elle peut te faire rouler, là. Moi, je suis vraiment dans le truc où calme, tranquille. Par exemple, là, je lui dis, si elle tranquille, on a pas ma chérie, regarde. On va faire une prise de sang. Regarde. Déjà. Ma chérie. On peut faire un travail toutes les 4. D'accord? Ouais. Elle la touche pas. Elle lui parle pas. Elle lui dit absolument rien. Elle va pas la voir pour lui parler ou pour quoi que ce soit. Ouais. Elle la laisse faire sa putain de prise de sang. Ok? Je pense que je vais l'aider, ouais, parce que sur ce coup-là, je sais qu'elle sait pas trop. Non, elle va savoir. Je sais qu'elle a plus confiance en moi que. Ma chérie, ne lui parle pas. Ouais.
Parce que tu restes la meilleure amie de sa sœur. Ouais, c'est ça en fait. Tu comprends? Ne lui parlez pas. S'il vous plaît, faites-moi confiance. D'accord? S'il vous plaît, encore. Ne lui parlez pas, Met Goulouleha ou Walou. Laissez-la faire sa prise de sang, voir les résultats. Quel résultat, ni je la frappe, ni je la dégomme. Il n'y a pas de résultat, ma chérie. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Après, c'est un autre discours. Exactement. Parce que déjà, ma chérie, si demain elle est enceinte et vous commencez à la tabasser, tu vois. Non, tu peux pas. Non, tu touches pas une femme enceinte, peu importe, 19 ans, pas 19 ans. Après, ma chérie, si vous avez entendu tout ça et que vous avez la certitude que, là, on pourra parler. Moi, elle est censée m'appeler demain. Voilà. Simple. Ouais, bah, elle a appelé mais non, mais pourquoi? Mais ma chérie. Mais je comprends pas pourquoi vous dites choura en fait. Vous êtes parce que là, tu t'en rends compte que déjà c'est une dinguerie, mais tu fais qu'elle t'a appelé, elle sait très bien que t'as beaucoup de visibilité, des rediffs, etc. Là, mon petit cœur. Il n'y a pas de choura déjà de 1. Calme-toi. D'accord? Si elle était aussi confiante avec vous, elle vous aurait appelé vous. Ouais. Tu vois, elle est là la différence. Ces femmes-là, moi qui m'appellent, c'est qu'elles n'ont aucune confiance en leur famille. Elles n'arrivent pas, en fait. Regarde, toi, la première chose que tu as dit, ouais, elle va la dégommer, elle va la démonter. Mais, ma chérie, est-ce que toi, tu te mets à la place de la gamine? C'est ce que tu as envie d'entendre? Soyez plus intelligente. C'est parce que... Même pour te dire, voilà, comme tu as vu, comme je t'ai dit, elle a tout fait. La petite, t'as vu, et ben, alors voilà. Ils ont tout essayé. Sa mère, elle est malade. En gros, c'est des chibanines pour te dire. Ça veut dire qu'ils sont pas aussi. Je sais pas comment bon, t'as compris un petit peu. Ils sont pas aussi. Voilà, cassés qu'avant. Dans le sens où maintenant, ma crypto lèche en fait. Donc ils savent pas comment faire. Donc ils savent plus. Ils savent plus. L'autre, elle est mariée. Donc ça veut dire qu'elle doit gérer tout en même temps, etc. Ouais, mais ma chérie, c'est pas en te disant si c'est elle ou pas que tu vas arranger quelque chose. Ils y arrivent même pas. Même sa sœur là à côté, elle a pas réussi. Sinon, elle aurait pas je bedarpaille avec le mec, avec son cousin. À chaque fois que je dis je bedarpaille, t'es là, tu ça me fait rire. Tu sais que tout à l'heure, t'étais dans le live, j'écoutais l'histoire. Enfin, je l'écoutais parler. Je t'entendais parler. Voilà, j'étais mort de rire. Je me dis, mais attends, mais tu sais, c'est elle en fait. Ouais, mais ma chérie, au bout d'un moment, si elle-même, elle n'est pas confiante avec sa sœur, il faut que sa sœur, elle se pose des questions. Bordel. De toute façon, il n'y a pas le choix, comme tu as dit, il faut la laisser. Moi, de mon avis, là, ouais. Je pense qu'il faut la laisser faire vraiment la prise de sang. Dans ce cas-là, excusez-moi, pourquoi vous appelez pas le cousin? Parce que, ouais. Parce que je pense pas qu'il va avouer, non? Il avouera pas si du moins elle l'a pas fait. Parce que là, si maintenant, si elle avoue, et là on a toutes les preuves et on sait, là, il peut plus nier, là. On l'appelle, il dit, bah non, c'est pas moi. Elle, je l'appelle, elle va me dire, bah non, c'est faux, tu vois, genre, tu sais ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, ma chérie, je vais te dire un truc, hein. D'accord? Elle a accepté ses avances, mais il lui a fait ses avances. Tu vois? Donc en fait, oui, les deux. Non, c'est les deux. La vérité, c'est les deux. Non, mais c'est injuste tu vois. Enfin, non, c'est les deux. C'est rien comme lui. Il n'y a pas autant de fautes sur elle que de lui. C'est la même chose pour les deux, pour moi. Oh, mais sa sœur, elle était où, bordel de merde, pendant que sa sœur, elle était là en train de faire la folle? Moi, c'est ça qui me casse les bonbons, tu vois, dans les discours comme ça. Je suis désolée, ma chérie. Je sais que, tu vois, sa mère, raison de plus, ta mère, elle est âgée, elle est malade. Moi, je la marque, sa grand-mère, elle bouge pas. Ouais, ils ont fait ça en plus où? En Algérie. Et je rigole pour ceux qui disent elle rigole, je rigole de nerfs. C'est pas je rigole de la situation ou autre, c'est rigoler de nerfs. Oui, j'ai compris. Ça, c'est une situation que jamais de ta vie, tu te dis dans ta tête, ça va arriver. Vous étiez là en train de regarder mon live, c'est ça? Voilà, on a l'habitude de regarder ton live. Ouais. Regarder ton live tranquillement. Et là, jusqu'à elle parle, etc., je me dis, mais c'est elle. Je dis, comment ça? Elle me dit, écoute, et là, on écoute son rire, comment elle parle, etc. Je te demande pas, c'est elle. On sait que c'est elle, en fait. Moi, en tout cas, ma chérie, je peux pas vous dire si c'est elle ou pas. Ouais, je comprends. Parce que, en fait, c'est là, vous, tu vois, et en sachant ce que vous venez de dire, ouais, on va la dégommer, on va le truc. Moi, je dirais à ta copine de pas la toucher, il fallait la marquer avant. La vie de ma mère. En tous les cas.
Là, elle n'a pas la toucher, encore plus si elle est enceinte, elle va jamais la toucher, c'est mort. Moi, du moins, je la laisserai pas. Là, si c'est maintenant et après tout ça, ouais, ça sert plus à rien. Moi, franchement, wallah, moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. Wallah. Les filles, vous avez des serres un peu turbulentes, vous voyez que vos parents, ils y arrivent plus, je prends le relais, moi. J'ai le temps pour toi, ma chérie, mariée ou pas mariée. Ouais. Tu crois quoi, ma chérie? Moi, j'ai pas une petite sœur, mais j'ai Lille. Et tu crois que Lille, ma chérie, genre, je vais être là, je vais, tu vois bien sûr que je suis derrière, ma belle, mais pourtant, on vit pas ensemble. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Faut arrêter les t'as un œil sur elle. Comment? Je dis, t'as toujours un œil sur elle, bien sûr. Mais c'est normal. Bah oui, ouais. Parce que là, c'est ma fille. Mais demain, j'ai une petite sœur. Bon, puis je la lâche pas. Tu sais, je vais te dire un truc encore une fois. Que tout à l'heure, j'étais en train de te parler. Ma sœur, elle a toujours un œil sur moi. Quand je te dis un œil sur moi, dès qu'il y a un truc, elle m'appelle. Dès qu'il y a un truc, quelqu'un qui parle sur moi ou un truc, elle m'appelle, elle est là. Elle est prête à tout, hein. Moi, ma soeur, vous la voyez comme ça, mais ma soeur, tu touches à sa soeur, tu crois quoi? C'est sa soeur. Tu vois? C'est quoi ces conneries? Je suis désolée, pourtant ma soeur, elle est mariée, moi, je suis mariée, ma chérie. Oh. Tu vois? Tu sais que là, je suis chez mon mari me défend et tout, corps et âme et tout. Et pour elle, elle te dit, c'est pas suffisant, il faut que je sois là. Oui, clairement, c'est vrai. Tu vois? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter, ma chérie. Tu vois déjà que la soudure, tu vois, elle tient pas. Ouais. De toute façon, il n'y a plus d'excuses. Hein. Je te demande pas ce qui est fait est fait. Là, ouais, tu peux plus, de toute façon, tu peux plus en retourner en arrière, etc. Comme tu as dit, s'il fallait la marque, c'était avant. Parce que là, vous venez, machin et tout, vous voulez la marque, la machin. Moi, ma chérie, la seule chose, c'est que je peux pas donner ce genre d'informations. Déjà, parce que c'est des appels anonymes. Tu viens, t'imagines si à chaque fois, ma chérie, tout le monde me dit oui, machin, t'as parlé avec ma soeur, t'as parlé. Il manquerait plus que le cousin qui m'appelle, tiens. C'est une dinguerie. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est moi, malheureusement, c'est pas mon rôle. Moi, j'ai pas envie de bousiller leur vie, et me dire, ouais, machin, elle est partie à Boukava. Bien sûr. Elle m'appelle Boukava, ma soeur. Les nanas, elles m'appellent parce qu'elles ont confiance aussi quelque part en moi. Je peux pas venir, ma chérie, venir, ouais, machin. Oui, non, je te mens pas, t'as raison. Tu vois, c'est en fait, à partir du moment où ces meufs-là, elles te font confiance, enfin, elles me font confiance et elles m'appellent, ma chérie, c'est un truc de ouf pour moi. Ouais. Donc en fait moi là je te dis que son numéro il concordonne pas, j'arrive même plus à parler, oui il concordonne pas, d'accord, et après la voix, ma chérie, écoute, moi la dernière fois j'ai une nana, excuse-moi à parler, moi j'avais l'impression que c'était Ranel, c'est pas pour me rater, tu crois, pourquoi tu rigoles, non mais c'est vrai. Oui. Mais c'est... Ouais. Après, oui, c'est vrai, d'entendre ça devant je sais pas combien de personnes, la gamine, elle est là, elle est en train de ricaner et tout. Oui. Ouais, tu vois, c'est ça qui est chaud. Ouais, mais ma chérie, elle a 19 balais. La meuf, tout à l'heure, elle m'a appelé, elle a 21 ans, elle est mariée, elle était là en train de ricaner. Il m'a trompée. Ouais, j'ai vu, elles sont teubées. Ah, là, elles sont teubées. Là, on serait là en train avec le mascara qui colle. Elle ricane. C'est une dinguerie. C'est ça que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, c'est comment rigoler. Tu peux pas rigoler, c'est une dinguerie. Genre t'appelles, t'es toute farhana, ouais j'ai fait ça, j'ai kiffé là, ah putain. Ouais bon après ma chérie, excuse-moi, t'as pas kiffé toi tu crois quoi, tu crois que sa sœur aussi elle kiffe pas avec son mari, tu crois qu'elle va te dire ouais c'est dégueulasse, malade celle-là. Je veux dire, t'as qui kiffe pas les petits, c'est connu hein, je veux pas te dire la phrase, hein. Tu la connais la phrase chez nous hein, ce qu'on dit, hein. Elle est de doigt. Exactement. Mais oui, ma chérie. Exactement. Du coup, ce qu'on va faire, je pense qu'on va la laisser. Bien sûr, laissez-la. Écoute, regarde, on a fait un pacte, d'accord? Laissez-la. Demain, elle va m'appeler. Elle est enceinte. On va trouver une solution sans la dégommer, sans rien du tout, sans, tu vois, ouais, ok? Elle n'est pas enceinte, ma chérie. Je raccroche. Et puis voilà. Ouais, exactement. Bon, là, t'as tout dit, c'est exactement ça. De toute façon, il n'y a pas le choix de faire ça. Tu comprends? Oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre issue là. Parce que là, en fait, là, la gamine, on part dans l'idée, c'est elle. Vous faites flipper, meuf. Vous faites trop peur. Mais si, vous faites trop peur.
C'est pas ça en fait, c'est juste Belkhala, t'as vu, c'est... Ouais, mais Belkhala, vous allez faire quoi de plus en fait? Le mal De est toute façon, fait. tu peux rien faire. T'as vu, dans tous les cas, là, maintenant, tu peux rien faire. À la limite, moi, maintenant, je la ramène aux urgences, on va au gynéco. Tu vois, juste pour voir, juste tranquille. Moi, je parle avec elle, elle sait qu'elle est bienveillante, elle vient souvent me voir et elle me parle, etc. Du moins, elle a peut-être plus confiance en moi que sa sœur. Dans le sens où elle sait que sa sœur, bref, voilà, elle était un petit peu, enfin, elle est très impulsive, etc. T'étais prête à la dégommer avec sa sœur. Bon. Non, wallah, je n'ai jamais, wallah, je pourrais pas. Je te dis la vérité, sa sœur, ouais, moi, non. Si, t'inquiète pas, elle m'appellera. Si. Elle m'appellera en tout cas, vous allez le savoir si c'est elle ou pas. Hein. Oui, voilà, exactement, ouais. D'accord. C'est Voilà, tout à fait laissez-la tranquille. Elle t'a dit qu'elle dormait, laissez-la tranquille. Moi, j'ai eu un autre numéro de téléphone ce que je t'ai envoyé. J'arrive même plus à parler. Que ce que toi, tu m'as envoyé. Mais voilà, il n'y a pas... pour l'instant, on ne peut pas savoir si elle est enceinte ou pas. Voilà. Si on ne peut pas s'avancer, on verra Ramadan, Inch'Allah. Ah bah oui, Inch'Allah, ma chérie, demain, en tout cas, il faut que, en tout cas, elle ou une autre, peu importe, il faut qu'elle aille faire sa prise de sang. C'est tout. C'est... Ouais. On n'a pas le choix de faire ça. Bah oui, mon petit cœur. Mais s'il vous plaît, arrêtez de la... Laissez-la. Là, j'ai pris son téléphone, elle va arrêter de l'appeler, etc. Parle avec ta copine, tu lui dis bien, tu lui dis que il n'y a pas à se prendre la tête, tu vois. Ouais. Et puis voilà, et puis Inch'Allah, il compterait, en espérant que ça soit pas elle, et en espérant carrément qu'elle soit pas... Et après, ma chérie, si elle a goûté à la quéquette, bah écoute, encore, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux y faire? Tu peux rien faire, mais surtout que c'est pas la première fois, en fait. Tu sais pas. Mais tu crois que sa sœur, elle a pas goûté à la quéquette? Toi, t'as pas goûté à la quéquette? Même comme c'est comme Trahbin. Elle a khrakidé. Je comprends, moi. Madame, non, pas encore. Ah ouais, pas encore, ouais, tu vas goûter, peut-être si tu vas dire, ah ouais, c'était bien. C'est tout, Mais oui, mon petit cœur, t'es là, t'es en train de me prendre la tête avec... Je vais khalater, mais quand même, moi j'ai 25 ans, je dis pas ça. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que, voilà, après, malheureusement, il y en a, elles goûtent à la quéquette un peu, pas comme il faut, tu vois, enfin, pas dans les règles, tu vois. Et ben ouais, mais c'est comme ça, ma chérie, après, avec le profil de la gamine, c'était prévisible. Exactement, en fait. Moi, en fait, tu sais ce qui m'énerve? Elle s'attendait à qu'un jour, il lui arrive une bases. Alors voilà, ma chérie, merci. Ah oui, non, moi je te dis la vérité. Ce qui m'énerve. Je t'attendais, en fait. Voilà, ma chérie. Ouais. Ah, mais ma chérie, c'est ma belle, écoute, et après, Gouloullah yahfad, vous aussi, vous allez avoir des enfants, d'accord? Et puis voilà, ne dites pas, ouais, c'est une dinguerie, machin et tout, parce que quand ça arrive aux gens, c'est notre histoire. Ouais, tu comprends? Ouais. Moi, la seule chose qui m'énerve dans tout ça, là, dans tout ce que tu racontes, elle était où sa sœur? Si elle avait une sœur derrière elle, combien il y a de femmes qui sont dans la situation de cette jeune fille? Elles lâchent pas leur sœur. Leurs sœurs, elles ont même pas intérêt à faire ouf. Ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, c'est hein. Tu comprends, ma chérie? Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça, là. Voilà, là, il faut pas mettre chifa ou je fais un miskina, parce que... Quoi pour te dire, là, sa grande sœur, elle est moustouma, tu te mens pas. T'as vu les vérités que, enfin, du moins, que j'ai essayé de lui dire, tu viens de lui dire, voilà ce que tu lui as dit, je lui ai dit. Bah voilà, pourquoi elle vient après, fait la meuf? Laisse-la. En tout cas, c'était prévisible. Bon, autant faire un gamin à 19 ans, alors, dans ces cas-là. Tu vois, enfin, je sais pas, au bout d'un moment. Moi, tu peux pas parler comme ça, tu vois, alors que t'étais même pas là derrière elle, oui, on lui a parlé. Il y en a, tu sais, parler, c'est pas suffisant. Hein. Et là, maintenant, quand elle a ramené un crèche, vous voulez la dégommer, mais il fallait la dégommer avant, quand t'étais en train d'essayer de lui parler. C'est tout, ma chérie. Tu comprends? Elle est jeune, elle a 19 ans, elle a fait une connerie. Voilà. Moi, je lui ai dit, que ça soit elle ou pas encore. D'accord? Vous n'avez aucune certitude que c'est elle. Vous avez juste une voix. Et le fait qu'elle soit partie en Algérie. Parce que sinon, moi, l'âge, c'est pas le même. Tu comprends? Maintenant, moi, je te dis juste un truc.
Voilà, la gamine, en fait, moi, la seule chose qui m'a choquée, c'est même pas qu'elle tombe enceinte, c'est les maladies. Tu te protèges pas. C'est pire. Ouais, c'est pire. Elle a dit comment en plus? Elle a dit comment? Comment? Elle a dit comment en plus? Ah, mais qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Vous devez, c'est à vous de faire cette prévention-là. Non, mais normalement, c'est pas à nous de faire cette prévention-là, à vos soeurs et à vos enfants. Vous devez parler, que c'est vous qui faites ça, qui mettez ce tabou-là, qui instaurez ce tabou-là. Normalement, tu dois faire de la prévention à ta fille. Ouais. Tu dois faire de la prévention à ta sœur. Moi, Rim, ma chérie, je lui fais de la prévention dès maintenant. Oui, il faut. Voilà, il faut. C'est haram si tu le fais, voilà, je lui explique les choses. Et je lui parle pas, je lui dis pas oui si jamais tu le fais. Il y a des maladies. Il y a tout, il y a tout. Je suis à deux doigts de lui dire que tous les hommes, ils ont DAS, pour te dire. Tellement je suis, tu vois. Non mais tu vois, regarde, pourtant je suis derrière ma fille, ma chérie. Elle a Oumi, elle a ma soeur, elle a ma mère, on est toutes les trois derrière elle. Mais ma chérie, moi je suis pas en train de jurer sur ma fille. Ouais, c'est ça. Mais je vais jamais lui dire oui, alors on sait jamais si ça te passe par l'esprit, protège-toi. Jamais ta vie. Je dirai jamais, j'aurai jamais ce discours-là. Qu'il y a des maladies transmissibles, que c'est haram, que hadi, que hada. Si tu dis des maladies transmissibles, elle est censée savoir que, voilà, se protéger. Ah ouais, ma chérie, vous aussi. Blabou. Trop de confiance. Trop de confiance, pas de... Ouais. Exactement. Pas d'encadrement, beaucoup de laxisme de la part de la sœur. Voilà, la mère elle est âgée. Ouais, j'entends mon petit cœur, j'entends, mais si la mère elle est âgée, il y a la sœur. Voilà, simple. Moi, c'est ce que je sais. Moi, demain, ma mère, si elle avait une gamine, genre aujourd'hui, elle a 19 ans, et moi, je suis là, mais toi, tu sais pas, toi, comment. Mais ma chérie, toi, tu sais pas comment je serai derrière ma sœur, moi. Surtout quoi, il y a que elle, ouais. Enfin, ouais. De toute façon, dis-moi, si jamais demain, Inch'Allah, je te ferai un retour, je peux juste, oui, tu si pourras jamais m'appeler. je suis obligée de t'appeler en live ou pas? Ouais, bah oui, bah oui, en tout cas. Ouais, bah oui aussi. Ma chérie, tant qu'on y est, ouais. Parce que moi, en tout cas, c'est qu'en live que je décroche mon petit cœur. Ouais, bah oui. D'accord. Ouais, ok, après tout ça, bah, merci beaucoup, voilà, et désolée pour tous ces Halloween, j'ai envie de te dire. Ouais. Après, ça va, t'as pas... Bah, la textro, non? Non, ça m'a pas fait peur, mais c'est que le fait, quand vous dites, ouais, on va la dégommer, ma chérie, c'est pas, tu vois, vous la mettez pas en confiance. Fallait le faire. Voilà, la seule chose, c'est que si demain elle est enceinte de lui, bah voilà, il les marie. Voilà, simple, tu te maries avec lui, t'assumes. Voilà. Après tout, après, la fin tenait quoi, c'est pas un problème. En tout cas, elle a kiffé, donc... Pardon. Non, mais je veux dire, tu vois, les gens, ils appréhendent ça au début, les meufs. Tu vois? C'est tout, mon petit cœur, c'est tout. En tout cas, on va pas... vas-y, enfin bref, la chérie, on s'appelle demain. C'est mieux aussi. C'est mieux. Bisous, ma chérie, force. Bisous, merci beaucoup. Bonne soirée, ma chérie, bisous, belle. Seigneur, tu sais, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Allô? Allô, Selem? Alaikum salam. T'es la cousine, toi aussi, ou t'es la tante, ou la... Non? Super. Totalement différent. D'accord, ok.